Astuces pour bien réussir son examen de médecine. Cet atelier est présenté par Marie-Lizzie Théagène, maître en éducation, doctorante en éducation. Le but de cet atelier est de préparer l'étudiant à bien répondre aux questions d'examen, réduire le stress lors de l'examen, favoriser la réussite. L'analyse des résultats d'examen antérieurs m'amène à faire 2 types de recommandations pour réussir un examen et même 3. Le premier astuce est en lien avec certains types de questions. Le deuxième astuce est en lien avec l'analyse de la réponse. Astuce en lien avec la question posée. Ici, je pourrais dire astuce en lien avec la nature de la question posée. Souvent dans les examens, on va poser des questions comme parmi les interventions suivantes, laquelle est prioritaire? Habituellement, l'enseignant va mettre des choix A, B, C, D. Les choix proposés seront pour la plupart possibles, corrects et même à faire dans la situation. Cependant, il faut choisir la première intervention que vous devez faire dans la situation. Ce genre de questions ont d'autres variantes, comme parmi les interventions suivantes, laquelle est la plus pertinente, la plus aidante. Astuce en lien avec la question posée. Deuxième point. Parmi les énoncés suivants, lequel ou lesquels est ou sont faux? Souvent, le conseil que je vais donner à mes étudiants, c'est prenez un petit papier à côté ou bien sur la copie même de l'examen, écrivez à côté chacune des lettres. J'ai mis un exemple à la droite de cette diaporama par rapport lequel les énoncés suivants est faux concernant le coronavirus. A, c'est un virus. B, c'est une bactérie. C, ça affecte le monde. D, peut nécessiter une intubation. Pour gagner du temps pendant un examen, je ne recommande pas d'écrire tous les énoncés, c'est-à-dire c'est un virus, non. Je recommande d'écrire plutôt les lettres, ok? Seulement les lettres, ça va suffire. Après avoir mis F ou V à côté de chacune des énoncés, relisez la question et faites votre choix. Soyez vigilants parce que vous savez, le cerveau a tendance à vouloir sélectionner ce qui est vrai, mais il faut choisir ce qui est faux. C'est une réalité courante dans la pratique infirmière où nous devons voir ce qui ne va pas dans une situation clinique. Par exemple, vous travaillez, vous faites votre tournée visuelle, vous allez vérifier si c'est le bon soluté, vous devez vérifier ce qui est faux. Peut-être c'est le mauvais soluté. Donc, d'où la pertinence de pouvoir travailler cette facette, cette habileté, cette capacité cognitive à repérer ce qui est faux. Astuce en lien avec l'analyse de la réponse. Une fois que vous avez fait votre réponse, je vous recommande de vous questionner sur cette réponse. Est-ce que cette réponse, elle est cohérente? Est-ce qu'elle est plausible? Par exemple, lorsque vous révisez vos réponses de calcul, prenez le temps de refaire les calculs et de vous questionner sur votre réponse. Vous savez, si votre calcul vous amène à donner 1000 mg de succutanée de morphine, c'est qu'il y a forcément une erreur. Ou si votre réponse vous amène à donner à une personne inconsciente de la médication Péros, c'est impossible. Les choix proposés tiennent compte de la réalité et des erreurs usuelles dans la pratique infirmière, des erreurs usuelles de calcul, virgule à la mauvaise place, un 0 de plus, multiplication au lieu de division, état d'éveil de la personne, etc. Le but des questions d'examen, c'est pas de piéger l'étudiant, pas du tout, mais d'amener l'apprenant à apprendre
de ses erreurs, de mettre en état d'éveil son jugement clinique sur ses interventions, de poursuivre son apprentissage. Bonus général pour astuces incontournables d'ordre général. Il est important pour bien répondre, être en mesure de bien répondre à des questions d'examen, de tenir compte de la situation dans laquelle la question est posée. Il ne faut pas extrapoler, sortir du contexte. Préparez votre étude pour l'examen de médecine à partir des objectifs d'apprentissage et faites toutes les activités d'apprentissage. Et bien sûr, posez des questions à votre professeur. Sur ce, je vous souhaite un bon succès.